Bonjour Rudy et bonjour à tous. Lydia est la 23e licorne française. Alors qu'appelle-t-on une licorne ? Ce sont les sociétés en général start-up qui ont dépassé les valorisations de plus d'1 milliard d'euros et en France, ça se comptait presque sur le bout des doigts. Avec sa dernière levée de fonds estimée à 103 millions d'euros, l'application créée par Antoine Porte et Cyril Chiche en 2013 pèse désormais plus d'1 milliard d'euros, ce qui en fait une licorne. La FinTech est sur les rails pour devenir un géant bancaire européen. Les partenaires historiques que sont Tencent, Accel et Founders Futures ont été les principaux contributeurs, mais ils ont été rejoints par les fonds d'investissement américains Dragonair et EcoStreet. L'entreprise française, aux 5,5 millions d'utilisateurs lancée en 2013, ambitionne d'être d'ici à 2025 le compte principal de 10 millions d'Européens. Pour ce faire, Lydia entend embaucher près de 800 personnes dans les 3 prochaines années, élargir ses offres de crédit et d'investissement et déployer d'importantes ressources pour être un acteur de référence dans au moins 3 grands pays de l'Union européenne. Pour l'instant, surtout présent en France, le spécialiste du paiement mobile a commencé à s'exporter au Portugal et doit ouvrir un bureau à Madrid dans quelques semaines. Cela nous amène à une tendance forte. La France serait-elle enfin le nouveau pays des licornes ? Symbole de la réussite dans la Silicon Valley, ce palier a été introduit en France avec l'émergence de la Startup Nation. Après des débuts difficiles, le retard hexagonal a été progressivement comblé et la French Tech vit désormais une période dorée. La conséquence, notamment, d'une période post-crise sanitaire particulièrement faste et de beaucoup de fonds qui cherchent encore à s'investir, à se placer dans des belles opportunités. On rappelle que nous sommes 6 ans après Blablacar, la première start-up tricolore à avoir réussi cet exploit d'atteindre ce statut très envié. Certaines sont devenues connues, avec le temps comme OVH, Deezer, Doctolib et plus récemment Backmarket, vendeur de smartphones reconditionnés, et ManoMano, notre Amazon du bricolage. À ce rythme, la French Tech devrait atteindre avec beaucoup d'avance l'objectif fixé par Emmanuel Macron, qui était de 26 licornes en 2025. La France n'est pas un cas isolé. Depuis le début de l'année, 240 licornes ont déjà émergé dans le monde, soit 2 fois plus en 6 mois que sur la totalité de l'année 2020. En peu de temps, la France a rattrapé notre retard et nous sommes aujourd'hui le 6e pays en nombre de licornes, derrière les États-Unis, la Chine, l'Inde, le Royaume-Uni et Israël. Mais nous sommes désormais devant l'Allemagne. Prochaine étape pour les pépites françaises, grandir encore pour devenir des décacornes, des startups valorisées à plus de 10 milliards de dollars. On en est loin. On en compte seulement une 30aine dans le monde. Très belle semaine à tous.